pense, la première des portes qui s'ouvre, c'est que le régime, pratiquement, il ne reste plus aucune carte. Il a abattu toutes ses cartes. Sa dernière carte, c'était la Constitution. Il espérait, pendant ces 3 mois, affaiblir la rue, obtenir sa lassitude. Il a misé beaucoup sur le ramadan. Ensuite, il a utilisé une répression un peu particulière. Ce n'était pas la grande répression qu'on a connue, par exemple, dans les événements de Kabylie en 2001. Ensuite, il a espéré tabler sur des offres de dialogue. Et finalement, il a annulé les élections du 4 juillet. Il ne lui reste plus aucune carte. Et le maintien de Ben Salah, on le voit bien, c'est une solution d'urgence. Je dirais même de désespoir. Il n'y a pratiquement plus rien. Donc, il maintient un gars qui est très malade. Et les images parlent d'elles-mêmes. Elles nous montrent un homme malade à l'image d'un régime qui est très malade. Donc, les portes ont été ouvertes. Et je pense que la phrase du jour nous provient de Sofiane Djellali, qui, dans une contribution très sympathique et brillante, a utilisé une phrase qui s'applique réellement sur le cas algérien. Le régime doit négocier son départ et non pas son maintien. Et c'est ce qu'on est dans ça. Je pense que l'institution militaire est en train de négocier le départ d'une partie du régime. Et elle ne veut pas que ce départ soit trop brutal pour qu'il n'y ait pas un impact sur elle-même. Donc elle a peur que le peuple algérien demande le départ de tout le monde. C'est ça, en fait, le blocage il est où? C'est sur le départ de tout le monde fait peur à l'institution militaire. Pourquoi parler d'institution militaire? Pourquoi parler d'institution militaire? Oui. C'est elle qui détient le pouvoir. Clairement, il n'y a ni constitution, ni pilier, ni le seul centre de pouvoir aujourd'hui en Algérie, c'est l'armée. Pendant de nombreuses années, il y avait plusieurs pôles, les services, l'état-major, la présidence. Aujourd'hui, on revient un peu, on ressemble un peu à un pays comme le Maroc. Le Maroc, il a le Mekhzen, nous, on a l'état-major. Clairement. Du jeu, Abdou Samar, qui doivent être respectés. Donnez-nous les règles claires, nettes et précises. Je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 règles très claires. D'abord, pas de répression, pas d'usage d'armes à feu contre les manifestants pacifiques. C'est une règle que Dieu merci jusqu'à maintenant nous arrivons à la préserver en Algérie. Quand on voit ce qui s'est passé dans le Soudan, dans d'autres pays, j'espère qu'on peut. Non, mais de manière générale. De manière générale, oui. Les règles à respecter pour accéder à cet État démocratique, à cet État de droit. C'est clairement la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, le suffrage universel qui écarte la fraude, l'élection d'un président qui est de manière légitime, sans fraude, pouvoir organiser une élection démocratique, voilà, transmission de pouvoir dans des conditions sereines. C'est ça aller pour aller vers une deuxième république. Et pour cela, pour justement réunir toutes ces conditions, sine qua non, il faut qu'il y ait un processus politique qui soit déjà lancé. Malheureusement en Algérie, on n'a pas encore les signes annonciateurs de ce processus politique. Même, on va dire que l'institution militaire, c'est quoi son problème? L'institution militaire, elle a 2 problèmes. D'abord, elle a peur. Elle a peur pour elle-même et elle a peur des aventuriers. Elle a peur pour elle-même, elle se dit, voilà, on n'a jamais été préparé pour gérer une pareille situation. Quand même se retrouver à scoltiner chaque vendredi 30 millions de manifestants, c'est pas une situation facile. Pour un militaire qui est habitué à donner des ordres, là il a devant lui 30 millions de personnes qui lui crient dessus. Deuxièmement, les aventuriers, c'est-à-dire elle a peur de donner le pouvoir, que quelqu'un accède au pouvoir, elle va se retrouver en conflit avec un président qui pourrait toucher à ses prérogatives, qui pourrait qui pourrait être le Morsi algérien. Le Morsi algérien, c'est-à-dire quelqu'un qui est élu démocratiquement, effectivement, mais qui, une fois au pouvoir, risque de ne pas se comporter trop de manière démocratique. Il risque d'utiliser sa majorité pour écraser les minorités. Il risque de vouloir changer des lois à sa guise. Il risque d'entreprendre des démarches qui peuvent nuire à des intérêts, que ce soit des intérêts claniques politiques ou des intérêts nationaux justes. Donc c'est ce scénario, c'est comment co-gérer. Parce qu'il faut comprendre que aller vers un état civil, ça ne se fait pas en 1 année, 2 ans. Cette chose qu'on n'a pas faite en 30 ans, on ne va pas le faire en 2 ans. Il faut une transition de moins 3, 4 ans, voire 5 ans. Et cette transition, elle doit se faire de manière sereine. Mais imaginons qu'on a un président qui est de fort caractère, comme Morsi en Égypte, qui a dit, moi je ne partage pas le pouvoir avec Sisi ou le groupe, tout ça. C'est moi le peuple m'a élu moi. Donc, il essaie d'inventer. Mais on connaît la fin. Voilà la fin. Donc justement, c'est toute cette équation politique qui est à la fois. Donc on a besoin de ruse, on a besoin d'un homme qui est fort, mais d'un homme qui est aussi diplomate. Parce qu'on a besoin de réussir la transition. On a besoin. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une partie des Égyptiens qui se sont retournés contre Morsi aussi. Qui ont dit que ce monsieur, voilà, n'a pas tenu ses engagements, l'économie ne s'est pas améliorée, on n'a plus de touristes, etc. En Algérie, on peut ne pas être à l'abri de ce scénario. Hein. On peut élire demain un bon président,
Mais dans une année, 2 ans, les jeunes Algériens qui sortent chaque vendredi, on le voit, ils sont pressés, ils sont impatients, ils veulent des résultats, ils veulent revivre, ils veulent goûter à une justice sociale, à une justice indépendante, et de manière rapide. Ils ont attendu plus de 30 ans. Alors, le peuple fait déjà beaucoup de choses, mais moi j'aimerais revenir sur la confiance. La confiance, c'est comme l'amour, ça se décrète pas. Ça s'établit. Ça s'établit, ça se décrète pas. Décret, c'est bon, je rétablis la confiance, pas du tout. Ça s'établit, ça se construit. Je donne une image. Le peuple et l'armée, c'est comme un couple. Dans un couple, il y a des relations, chacun fait un gage. Et quand chacun donne des preuves, le couple se construit. Le peuple a donné des épreuves. Il a prouvé qu'il aime ce pays, qu'il aime son pays, s'est élevé contre un projet totalitaire, contre un projet hyper dangereux. Et ce projet était déjà très dangereux en 2014, nous n'avons jamais cessé de le dire. En 2019, le projet qui était dangereux devient catastrophique, il s'est élevé, il a prouvé de manière pacifique, il n'a pas cassé, il n'a pas caillassé, il a préservé le mobilier urbain, il a préservé... Donc, oui, mais l'armée a fait aussi quelques preuves, elle a fourni des preuves. Elle a appliqué l'article 102, du moins elle a appliqué le seul mécanisme dont elle disposait. Alors, est-ce que le fait d'avoir appliqué l'article 102, l'armée ne s'est pas mise dans une situation d'anticonstitutionnelle? En fait, l'armée avait 2 choix. Se mettre dans une situation anticonstitutionnelle ou se mettre dans la posture antipopulaire. C'est-à-dire d'être contre ce que 40 millions d'Algériens veulent, y compris ses propres soldats. Donc elle n'avait pas le choix est vite fait. Est-ce qu'on peut choisir entre une constitution qui était déjà bafouée, mal faite, qui est déjà bâclée depuis longtemps, et le choix d'un peuple qui 40 millions qui te court derrière, qui te demande d'appliquer ça. Donc l'armée a fait son choix. Maintenant pour rétablir, comme a dit Hassan, pour rétablir cette confiance, l'armée a donné certains gestes qui pèsent. On ne peut pas dire arrêter les hadiths, c'est pas n'importe quoi. Mettre en prison Général Tawfiq Hussein Bouteflika, c'est pas n'importe quoi. Aucun Algérien n'en a imaginé dans le meilleur des rêves possibles. Maintenant, c'est quoi le reste? C'est comment construire l'État de demain. On demande à l'armée d'établir un acte politique dont elle ignore les tenants et les aboutissants. C'est ça. L'armée peut arrêter des gens. Elle peut les juger dans un tribunal militaire. Mais elle ne sait pas construire un État politique. Elle ne sait pas. Elle n'a pas les notions, ni les connaissances, ni la capacité intellectuelle pour le faire. C'est comme si on demande quelqu'un qui fait de l'escalade de faire de la nage. Ou quelqu'un, un nageur, d'escalader une montagne. C'est des choses complètement différentes. L'armée, tout ce qu'elle peut faire, c'est réunir les conditions nécessaires d'un dialogue sérieux et franc. Bon.